Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 22 octobre, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, il y a beaucoup de vent donc on ne m'entend peut-être pas trop. Aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo sur le sujet qu'on entend souvent à la télé, actuellement un peu partout. Je voudrais parler de sexisme. Je suis une fille, je suis étrangère et je suis russe, donc pas mal de préjugés sur les femmes russes. Je suis dans un groupe sur le Facebook qui s'appelle le groupe de l'amitié franco-russe. Et une fille a décidé de faire la vidéo sur l'image de la femme russe. Elle a fait les recherches sur YouTube. Donc, comment on voit la femme russe dans le monde? Comment YouTube voit la femme russe? Donc, les images de femmes très belles. Très sexy aussi, donc très accessible on va dire. Il y avait pas mal de discussions, il y avait pas mal de commentaires ce sujet, il y avait pas mal de gens qui ont laissé pas mal de commentaires et 80%, plus de 80% de ces commentaires c'était les commentaires des mecs français qui ont ou qui avaient les relations avec les femmes russes. Alors, beaucoup d'entre eux sont heureux avec les femmes russes. Et il y en a ceux qui avaient des mauvaises aventures avec les femmes russes. Ils ont rencontré les profiteuses. Bon, ça arrive. Il n'y a rien à cacher. Et il y en a ceux qui ont rencontré le choc de culture. C'est normal. Ce n'est pas le même pays. Les femmes russes sont souvent les femmes qui sont nées en URSS, le pays qui n'existe plus. Mais ils ont subi quand même cette propagande soviétique. Donc, bien sûr qu'il y a la différence de culture, culturelle. Mais en général, les hommes français, ils adorent la beauté, la beauté russe. Le charme, je pense que c'est plutôt les femmes françaises qui ont le charme. Pourquoi les hommes français cherchent les femmes russes? Bon, ils cherchent peut-être de l'exotisme, de la beauté, et peut-être la femme soumise. C'est mon avis. Voilà. Donc on a parlé beaucoup des femmes russes, je le répète, belles et accessibles. Telle représentante de Bois de Boulogne, quoi, on va dire. Mais on n'a pas parlé de comportement des hommes français qui arrivent souvent en France et qui se comportent avec les femmes russes comme avec les morceaux de viande. J'étais témoin de ça. À la fin des années 90, j'étais en Russie, dans une petite ville de Provence, où il y avait l'usine, c'était la filiale d'un groupe français, d'une marque française très connue. Et donc il y avait un PDG français qui devait donner, qui était censé de donner une image irréprochable de la France. Et pourtant, à cette époque-là, j'enseignais le français aux employés, aux dirigeants de cette entreprise, aux dirigeants russes de cette entreprise. Ils n'étaient pas nombreux, c'était un tout petit groupe de 3 ou 4 personnes. Un jour, ils me disent qu'il y a le changement de la direction et que le nouveau directeur a souhaité d'assister à notre cours. Il arrive et le cours suivant, donc mes étudiants ils me disent qu'ils souhaitent me rencontrer. Je l'appelle, il me dit qu'il souhaite bien apprendre le russe, que je lui donne les cours de russe. Ce n'était pas mon rôle principal, moi je ne suis pas professeur de russe. Mais bon, j'ai accepté parce que j'avais un tout petit salaire et c'était l'époque justement pour survivre, je donnais beaucoup de cours particuliers. Je l'appelle, je me déplace chez lui. L'entreprise lui louait d'ailleurs une très très belle maison, très grande maison, avec la piscine à l'intérieur, avec la sauna, etc., avec la femme de chambre, bon bref. Je lui demande
quel livre il utilise pour apprendre le russe. Il me le montre, il me les montre. Je dis que je dois préparer les cours, je ne peux pas faire à l'improviste. Et là, il commence à avoir un comportement très déplacé, les attouchements. Bon bref, c'était la dernière fois que j'étais chez lui, la première et la dernière fois que j'étais chez lui. Le problème, c'est que ce monsieur-là, je devais le rencontrer assez souvent en ville, car je fréquentais l'Alliance française. J'apprenais le français, j'étais admirative de la culture française. Et je n'étais pas à l'époque en France. Et c'était l'occasion justement d'apprendre le français et la culture française. Il y avait quelques représentants, quelques Français qui fréquentaient justement ces réunions. Et entre autres, ce monsieur qui draguait toutes les filles. C'était un comportement très déplacé, je le répète. C'était quelqu'un qui dirigeait l'usine française. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de problèmes avec le sexisme en France en général, avec le comportement des hommes. Alors, regardez, dans le sujet, sur le Facebook, sur l'image de la femme russe, il n'y avait que pratiquement, je le répète, 80% de commentaires des hommes, qui n'étaient pas gênés de laisser les commentaires très désagréables aussi. Bon bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, je voulais rajouter aussi que la femme en Russie, elle se sent beaucoup plus en sécurité en portant la mini-jupe et les talons aiguilles qu'en France, car elle n'entend pas les commentaires déplacés en portant justement la mini-jupe en Russie. En France, même le député femme qui ose porter la robe en fleurs se fait huer dans le Parlement. En France, on tue la féminité. Vous ne voyez plus de filles qui portent les jupes dans les collèges. Vous voulez quoi? Un être neutre? Vous ne voulez plus voir de femmes en France? Moi, je veux rester féminine. Je vous dis à très bientôt.